avant. Vous voyez là, les deux dernières aiguilles, donc à l'extrémité, se retrouvent sur ma fonture avant. Donc là, je vais le redescendre à ce qu'on appelle la position 2. Vous avez des numéros sur le côté de la machine là, qui vont de 0, 1, 2 et 3. Donc là, je vais les descendre de façon à ce qu'elles soient au numéro 1. Alors, je les descends, je raccroche avec ma règle qui est beaucoup plus rapide. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, hein. Vous le faites à la main, un peu plus long, mais faisable. Voilà, donc je descends aussi à l'arrière. Et voilà, de façon à ce que ce soit bien aligné. Donc pour l'instant, je suis là. J'ai un écartement de 4 sur là, qui est affiché là. Donc là, je mets 4. En général, c'est 4, mais bon, de toute façon, en tricot machine, la meilleure solution, c'est de faire des échantillons. Et c'est à vous de tester, voir ce que ça donne. Alors, pour ce qui est des chariots maintenant. Donc, il faut faire attention que ce soit bien accroché. Quelquefois, si ça fait lâche comme ça marche pas. Il faut que ce soit accroché et enclenché. Alors, on va commencer donc en position normale. Donc, j'ai mis 4. Je peux mettre 4,5, c'est à voir. Non, je mets 4. Et donc, écartement 4,5. Alors, donc ensuite, on va sélectionner les aiguilles pour passer, pour accrocher le peigne. Donc là, à la chariot, donc normalement, on met au milieu, sur le chariot avant, et on sélectionne sur 1. Voilà. Donc on met le petit triangle sur la fonture arrière. Pareil, le petit triangle, on met ces sélectionneurs là au milieu et on sélectionne 1. Et je vais faire un premier passage. Bon, je mets mon sélecteur à 0. C'est pas obligé pour l'instant, on peut le faire qu'après, puisque là c'est que le montage. Voilà, je mets à 0. Et je vais donc passer mon chariot de droite, je vais l'emmener à gauche. Mes fontures sont bien remontées. Et je passe tout doucement. Donc j'y vais. Voilà. Alors la meilleure position, il faut faire attention à son dos aussi. Et c'est de pousser tout doucement. Au début, voilà. Alors, faire attention que ça suive, parce que quelquefois c'est vrai qu'au début ça a tendance à tirer. Voilà. Donc ça me fait des espèces de petits triangles. Voilà. C'est là que je vais accrocher mon peigne. Donc le peigne qui est fait donc d'un peigne et d'un petit filin. Voilà. Donc j'enlève le petit filin, donc je le pose, et le peigne je le passe par-dessous. Le rond du milieu devra être à peu près positionné en face du 0. Il y a un 0 sur la machine. Là. Donc je vais le passer par-dessous. Voilà. Donc, et je passe comment on appelle ça, les petites trucs du peigne là, entre chaque triangle. Donc normalement, il faut faire attention que ce fil là, donc c'est là que j'utilise mon crochet, très pratique. Voilà, passe derrière la dernière maille du peigne, comme ça. Voilà. Et je mets mon filin. Voilà. Je le passe, je vais jusqu'au bout. Voilà. Hop, je retourne le petit crochet là de la dernière. Moi, il est un peu tordu. Voilà, c'est pas grave. Faites attention que le petit crochet soit dans l'alignement là, parce que j'ai remarqué que des fois je m'accrochais dedans. Donc voilà. Je laisse poser le peigne. Donc il est bien pris, il tient puisqu'il y a le filin. Alors je vais mettre un petit crochet, un petit poids. Pour l'instant je mets que ça. Et je positionne dans le trou du milieu qui était en face du 0 que je vous ai fait voir. Donc je passe par dessous et je l'accroche. Voilà, c'est accroché. Ensuite donc je vais refaire un autre rang. Ça, ce que on est en train de voir, c'est le début du montage pour faire des côtes 1-1. Ce qu'on appelle. Donc ça, la plupart des tricots commencent souvent comme ça. Donc voilà. Alors ensuite, je vais faire 2 rangs. Pour ça, je vais positionner mes taquets là
sur le rond, donc sur 2, à l'avant comme à l'arrière. Ensuite, je vais sélectionner les ronds qui ne sont pas fermés, pareil, sur les 2 chariots. Voilà. Et je vais faire un aller et retour. Alors tout doucement, parce qu'il faut faire attention que les aiguilles ne se prennent pas dans le peigne. C'est vrai que cette partie-là est quelquefois un peu délicate. Donc je passe tout doucement. Bon, moi ça va, ça passe tout seul, mais je sais que quelquefois ça accroche dur. Voilà. Et je passe dans l'autre sens. Là, aucun souci. J'ai mon début. Donc pour faire des... Alors à partir de ce montage-là, on peut faire soit des côtes 1-1, des côtes perlées 1-1 ou des côtes anglaises 1-1. En général, moi j'utilise beaucoup les côtes 1-1. Donc on change les réglages. Donc alors on va donc remettre sur les petits triangles à l'avant comme à l'arrière et on va augmenter les chiffres. Alors c'est en fonction de la laine. En général, pour faire des côtes 1-1, on utilise un numéro en dessous, 1 voire 2, que le numéro qu'on doit utiliser pour du jersey. Souvent sur les bobines, sur les étiquettes des pelotes, c'est marqué les réglages. Donc là, moi je vais utiliser, je vais aller jusqu'à 11. C'est de la grosse laine, donc je vais utiliser 11. Bon, ce sera peut-être un peu lâche, mais je suis plus sûre. Voilà. Et là, je vais faire mes rangs, mes premiers rangs. Bon, la première fois, on y va tout doucement, parce que ça coince un petit peu. Voilà. Donc, on tire un peu sur le peigne pour faire descendre bien les mailles. On vérifie qu'il n'y a pas de mailles de tombée, que tous les crochets soient bien alignés. Et là, je vais remettre quelques petits pois. Donc, je les écarte, j'en mets un de chaque côté de mon peigne. Voilà, je prends l'autre pour que ce soit plus solide. Donc là, j'ai fait un rang. Donc je continue. Pareil, je laisse les réglages. 2 rangs. 3 rangs. 4. 5. 6. Bon, je vérifie de temps en temps que j'ai pas de mailles qui tombent. 7. 8. 9. Allez hop. Et 10. Maintenant, on va continuer en jersey. Pour faire cela, pour passer en jersey, je vais passer toutes les mailles de ma fonture arrière sur la fonture avant. Pour cela, j'utilise le petit crochet que l'aiguille à double chat que je vous ai fait voir tout à l'heure. Si je la retrouve. Ah. Qu'est-ce que j'en ai fait? Attends, bah tu peux... Donc voilà, mon aiguille à double chat que je cherchais. Il existe d'autres systèmes. Il y a un petit chariot qu'on peut passer pour passer toutes les mailles de l'avant vers l'arrière. Mais je vous expliquerai, mais peut-être un autre jour, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, on va utiliser notre aiguille à double chat. Donc je vais passer toutes les mailles qu'il y a sur le chariot arrière. Je vais les passer sur le chariot avant. Pour cela, donc j'attrape mon aiguille. Voilà. Je monte. Je relève le petit clapet. Je descends, les mailles se trouvent donc sur mon aiguille à double chat. J'attrape avec l'autre chat l'aiguille arrière et je positionne. Voilà, donc on fait attention que ça tienne bien et on fait cela sur toutes les mailles. Voilà, hop, et on bascule sur l'autre. Voilà. Donc évidemment avec le chariot...